Alors voilà, bonjour, l'atelier de Christophe Doucet. Dans les Landes, Christophe Doucet est un artiste qui s'est installé dans une ancienne résinerie, une usine où on récupérait la résine des pins et on l'a transformée pour faire de la térébenthine. Voilà, voilà son lieu de vie. Et nous allons faire une petite visite en rentrant dans son atelier où il va nous expliquer certaines choses sur les œuvres qu'il a fabriquées. Alors, on va suivre, monter cette petite marche. Nous sommes dans un bel atelier. Voilà. Bonjour Lucas. En fait, les derniers. C'est avec ça qu'on faisait l'essence térébenthine, la colophane, des produits chimiques avant la chimie du pétrole. Et donc là, elle passait ici dans des novices sans fin, et elle était ici à droite, il y avait des fours, et elle était distillée dans la tour. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, le broyer? alors on le distille, c'est-à-dire qu'on le fait chauffer, on le fait passer dans des alambics, et on en sort de l'essence térébenthine. La lumière aussi, c'était avec ça. Et des colophanes pour les histoires de violon, on en faisait des peintures, on en faisait plein de produits, plein de produits chimiques. Avant la chimie du pétrole, si tu veux, c'était un des composés. Et dans chaque village dans les Landes, tu avais une usine comme ça, et les propriétaires forestiers, ils étaient riches comme Crésus, parce que si tu veux, on appelait le pain l'arbre d'or, parce que tous les ans, si tu veux, ils récupéraient la résine, et c'est comme, si tu veux, c'est du pétrole, quoi. Et aujourd'hui, on peut pas. Et maintenant, on n'en fait plus rien. Ça rentrait dans les peintures. Ça rentrait dans les peintures, la parfumerie. Exactement. Et maintenant, elle vient de Chine. Ouais, La voilà. résine vient de Chine, aussi bien artificielle que naturelle. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai acheté ça, c'était en ruine et j'ai essayé d'en faire, donc j'ai essayé de le restaurer un peu à l'identique. Et alors là c'est par exemple une de mes premières sculptures en bois qui est ici. C'est une sorte de barque, de bateau, de canoë, comme ça, qui s'en va au ciel. Et elle est un peu brute comme ça parce que je voulais justement... Tu voulais justement alors, quoi? là, il y a des vélos, non? Pour la course. Oui, donc ça. Non, parce qu'en même temps, si vous venez ici aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête du village. Donc, on peut aller après faire un tour de manège. C'est important. Voilà, donc ça. Et tout ceci, tu l'as. Regardez. Des vélos. Il y avait plein de bois d'eau avec un copain. Ouais. Avec le copain. Ouais. Ici, c'est. Et tu vois, on a créé cette porte, n'hésitez pas, on a créé un escalier. On va vous montrer. Et puis ça, c'est qu'on s'en... Allez, on commence la visite. Oui, on vous suit. Oui. Monsieur Guéridon, là. Ça, c'est on travaillait sur l'idée là, des cabanes, des skis, en fait, je me suis beaucoup inspiré des pratiques populaires. Alors, entre deux. Maintenant, on va descendre. Et en même temps, vous pouvez regarder un peu. Ah, il faut regarder d'abord. Ouais. L'artiste a fait rentrer la lumière. Il y a Yves qui m'a dit que je l'avais représenté. C'est vrai? Ouais, il me dit t'en as pas marre de me représenter? Pourquoi? C'est une muse pour toi? Non, parce que c'est un garenne. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Je n'avais pas saisi. Qu'est-ce que c'est, petit lapin? C'est un garenne. C'est le lapin de Garenne. Il disait, mais t'en as pas marre de me représenter? Ah ouais, elle a de grandes oreilles. Hein. Ah oui.
la hache principale. La hache, elle a tout. Surtout à la hache. Ça doit bien défouler. Ouais, mais ça défoule. Faut voir la collection de haches qu'il a dans l'atelier. Et donc, alors là, bon, là donc j'ai travaillé sur. Non, ça c'est les dernières sculptures. Je travaille sur l'idée un peu de, comment dire, de chamanisme, donc d'animal qui est une sorte comme un alter ego. Alors une des, pour moi les plus fortes c'est celle-ci, c'est un ours. Ah oui, il est beau. Et un ours. Ouais. Et alors je l'appelle, cette sculpture, je l'appelle la grande ours. Oui, mais alors ce tronc, c'est lui qui te... Non, mais ce tronc, il faut vous raconter, il vient de lui. Quand j'étais petit, il était de l'autre côté, et donc je me mettais là et je rêvais sur ce tronc. Donc tu le connaissais déjà? Je le connaissais quand j'étais petit, je faisais ma cabane dessus. Donc là, j'étais là, je me rappelle bien être là, et puis rêver, penser, qu'est-ce que je ferai plus tard quand je serai grand, vous voyez. Et alors un jour, il est mort, je l'ai récupéré, et j'en ai fait ce ours. Mais tu avais déjà l'idée que tu en ferais un ours? En fait, c'est souvent le bois qui me guide. Alors, c'est Michel-Ange qui dit ça. Il dit le sculpteur, son seul travail, c'est comme une orange, c'est de peler l'orange et de laisser la sculpture qui est dedans. Je trouve là, bon, je suis désolé de me comparer au maître. Mais je trouve que c'est assez vrai ça. Et c'est-à-dire que quand je vois une sculpture, d'habitude, enfin un bout de bois, c'est vrai que je sais déjà, que ça... Ouais. Quand j'avais coupé l'os, je savais que c'était une barbe parce qu'il avait, on voit dedans, il y a une espèce de tour là aussi. Ouais. Alors ça, c'est comme une bête. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah bon. Là, c'était des haches. Vous voyez, je travaille sur une petite, donc c'était des haches. Voilà. À la en fait, c'est un carré dans le paysage, tu vois, c'est comme c'est pour tu vois à l'intérieur. Et oui, et alors il y a toujours l'idée aussi dans la sculpture un peu comme où on peut déposer quelque chose, tu vois, c'est comme tu es là et tu peux faire une offrande, un rapport au paysage, un rapport au carré, un rapport. Ouais, il a fait une couleur là. Et la couleur? Il a fait une bombe, oui. La couleur, c'est du sulfate de fer parce que, en fait, ça fait de l'encre de Chine. Quand tu mets du sulfate de fer sur le. C'est un Iranien, justement, quand j'étais à Bordeaux, qui m'a dit que l'encre de Chine, au départ, c'est un mélange du tanin, c'est-à-dire les boules qu'il y a sur le chêne, vous savez. Et qu'on mélange avec du sulfate de fer. Et donc, c'est un tanate de fer. Et c'est fait un produit chimique, et c'est de l'encre, en fait. C'est de l'encre de Chine, c'est un tanate de fer. Ah oui. Et donc, ce noir est obtenu en mélangeant juste du sulfate de fer, et immédiatement, ça noircit. C'est très curieux. Est-ce que tu déplaces? Non, il n'est pas brûlé celui-là. Combien tu mesures? Ah, avec le Je ne compte plus. Oui. Non mais 97. jusqu'à que tu as compté. 1m97 97. Après, regardez, il y a ça. Et si ça devrait être si c'est un C'était quoi ça? Ça, c'était un merle. Ah. C'est les merles qui se grattent le dos quand ça leur fait mal. Elle est bien, c'est une première sculpture, celle-là. Ouais. Après, on va voir, on va aller là, venez voir. Allez, suivez-moi. Attention, touchez pas, ne touchez rien. Ne touchez rien. J'ai déjà touché. Il ne faut pas toucher. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Non, ne touchez pas. Tu fais attention à ça, comme ça. Ah non, tu touches pas. Il y a plein de haches, là, c'est dangereux. Ne touche rien.
cela. Oh non. Touche pas, non, on ne touche rien. Que des garènes partout. Enfin, ça va vite, tu sais. Tu acceptes quelqu'un comme apprenti. Allez. Hein? Ouais. Mais j'aurais pas grand chose à t'apprendre, hein, parce que j'ai appris. Alors, ici, c'est mon atelier, que je dis l'atelier chauffé. C'est-à-dire là où, quand il fait très froid, j'ai un poêle et je peux me chauffer. C'est assez agréable. Donc là, ce que j'ai fait, ça, cette partie, c'est moi qui l'ai faite, par exemple. Parce qu'ici, on voyait la tour, il y avait des fuites d'eau. Donc j'ai fait ce plafond afin d'avoir une partie où il n'est pas trop froid, quoi. Et donc, je travaille surtout, comme vous voyez, avec des haches. Il faut appeler cette scène-là, c'est une hache japonaise. Qui est très efficace. C'est des aciers particulièrement coupants. C'était des bons trucs, oui. Ouais. Et super. Et donc je travaille encore. Là par exemple, là je l'appelle mon lapin chaman. Parce que vous voyez, il a le troisième œil. Pour voir Bon, alors je sais pas si vous voulez. Je sais pas si tout d'un coup j'ai eu envie. En fait, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu de. Je ne vais plus me rappeler le nom. De Campbell, qui parle du monomythe. Et Campbell dit en fait que toutes les mythologies du passé, mais y compris les mythologies religieuses, si vous voulez, elles répondent tous à un monomythe. Alors le monomythe, c'était cette espèce d'homme, alors comme Ulysse ou comme plein, si vous voulez, qui passe un seuil. Alors souvent c'est le seuil de l'Hadès ou c'est une grotte ou quelque chose comme ça. Et puis il reçoit un enseignement. Alors l'enseignement, c'est souvent un combat avec un chevalier, tout ça. Bon, et puis il revient grandi de cette expérience. Et je crois que tous les enseignements qu'on voit dans toutes les traditions, il y a ça à peu près. Et donc c'est pour ça que moi, si vous voulez, ai souvent dit que le chaman, dans plein de traditions en Sibérie et autres, il se travestait ou se transformait en animal pour faire ce passage. Et c'est pour ça que moi, si vous voulez, c'est un peu une façon... en fait, j'ai trouvé une façon de légitimer le fait de représenter des animaux, tout bêtement. C'est le troisième œil. Hein? Mais on l'est tous un peu. Le troisième œil, c'est symbole de quoi? Le troisième œil, non, c'est comme ça, c'est comme... je sais pas, c'est parce que ça me plaisait bien, tu vois. Parce qu'il y a une sorte de reptile qui a troisième œil. Ah, c'est lequel? Sur Ateria. Ben, il faut que je regarde ça. Oui. Ateria qui a troisième œil sur le crâne. Et après, pour finir, je vais vous montrer une sculpture qui est au fond. L'autre ciel. Hein? Ouais. Là, c'est des petites expériences que je fais. Là, par exemple, je fais un écureuil, vous voyez? C'est un écureuil, on voit à peu près. Bon. Ah oui, il avait les deux yeux. Là. Mais j'essaye de travailler un peu vite. Et tout ça, c'est des... Non, mais moi, je parle de celui-là. Celui-là? Non, celui-là, mais il faut le voir de face. Celui-là, c'est une espèce de visage. C'était un portrait. Voilà. Mais ce rouge, c'est la dégouline. Ouais, ou c'est la bouche. Enfin bon, mais comment dire, quand on est artiste, on n'essaye pas d'avoir de se dire, ah, ça c'est pas bien. C'est pas rationnel. On ne travaille pas dans le rationnel. Ouais. C'est un ogre. Mais moi, il me plaît celui-là. Ouais, il est beau, hein. Ouais. Et puis après, je travaille aussi un peu avec l'acier. Donc j'ai une forge, on peut voir les outils dehors. Et pour finir, je vais vous montrer la dernière qui est là-bas, qui est très très belle. Puis après, on va passer à la partie. Pourquoi ça, c'est pas sérieux? Voilà. Allez, voilà. C'est gigantesque. Après, venez voir, on va voir la dernière là-bas que j'ai fait. Et après, on va revenir à la maison parce qu'on nous a préparé un programme. Oui, mais ça j'ai tiré. Ouais. Alors ça, c'est drôle. Racine, hein, Ça, je vais vous raconter. C'est un monsieur, il a voulu se suicider. Donc ça vient du village. Il a foncé avec son gros 4x4 sur un platane. Il a arraché le platane et il n'est pas mort. Oui, mais il avait rajouté que son restaurant, il avait un restaurant. Oui, il avait un restaurant qui s'appelait Les Platanes. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il a reloupé son coup. Oui, mais il a tué le platane. Oui, mais Christophe l'a fait revivre. Oui, mais moi, il a fait un heureux. J'aurais jamais eu cette platane. Et là, je vais vous montrer la dernière sculpture. Je l'avais représentée à la test. Donc, il y en a qui l'ont vue. Et vous allez voir, Oui, on a fait voir à la tête.
ici. Devant la mairie, ça va. C'est le bateau. Ça, on est à l'envers là. Ah, il y a une structure, les côtés. Comme ça, le bateau les protège. La protège de la pluie. Ah, une petite chansonnette? Hein? Une petite chansonnette? Eh ben écoute, hein. Allez, chante une chanson. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je me demande où est-ce qu'on pourrait mettre ces sculptures. Il allait pêcher la baleine. Si on veut en acheter une, il faut avoir de la place. Nous, tous nos jardins, ça fait une. C'est ça, on a condamné le bassin et on a fait la terrasse. Ah, ça c'est extra, ça vous fait gagner. Oui, mais nous on a dit qu'il y avait un chien qui était dans Il a dit, il se l'a vu parce qu'il avait explosé la tête, il était venu voir. C'est la dernière grande sculpture que j'ai faite. Bravo, bravo. Chapeau. Celui-là, on le connaît. Ouais. Et tu Il l'as- était bien en valeur aussi là-bas. Ah, il était bien ici. Devant la mairie De la tête. de la Teste. Hein. Ils auraient dû le garder. Mais oui, mais ils n'avaient pas d'argent, écoute. Moi je veux bien, mais Ah, il non, faut, non, non, mais faut que les artistes vivent aussi. Il faut le. Oui, ben oui, faut Et puis le pneu, ça coûte cher, hein? Ah, le pneu, on me l'a donné, heureusement. Parce que un peu de casse. Ah, pour les pneus, tu vas à 7, j'ai un ami. Ah oui, c'est ça. Hein, il fait le Regardez les rechapage vélos. des pneus. Tu vas en avoir tant que tu vas encore plus gros que ça. C'est vrai, plus gros? Ah, mais je te le jure. À 7, ah, je veux bien gros pneu, oui. Ah ouais. Il va aller à celle du coupé. Je pensais que c'était une vieille barque. L'auréole au-dessus des cornes, là. Et ben oui, je sais pas, c'est comme le troisième œil aussi. Tu sais, je l'ai fait comme ça. Oui, je pense. Mais vous savez, quand on était à la Teste, et il y a eu l'inauguration de l'exposition. Il a fait un speech par rapport à tous les autres qui sont vraiment formidables, en disant que c'était... Il y avait un restaurant qui s'appelait Les Platanes. à Non, Séville. c'est la casse-tête. Alors que les Ah bon. autres... Christophe, il a un regard omniperçant. Non, il louche, en fait il louche. Pourquoi tu n'y mets pas une paire de lunettes? Ah, la prochaine fois, on risque d'en voir. Là, c'était l'été dernier, ça. C'est la sculpture de l'été dernier. Mais là aussi, si vous voulez, là il y a un rapport un peu, pour moi, je fais des rapports à plein de choses. Il y a un rapport à l'histoire de l'art, vous savez, sur les tympans des églises, il y a toujours, on appelle le Christ resplendissant, et derrière il y a cette forme comme ça, on appelle ça la mandorle. Et donc ça, le bateau fait référence à la mandorle, et en même temps c'est le symbole du passage. Après le chevreuil, Catherine l'a dit justement, on dirait qu'il regarde la mort. Il y a comme ça le regard de ce chevreuil. Il a un regard. Oui, oui, mais quand tu vois un chevreuil comme ça, il te regarde fixement, il bouge pas, tu vois. Exact. Comme si c'est la méduse qui te pétrifiait. Après, il y a le pneu, parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris que maintenant, il n'y avait plus besoin de mettre un socle et tout. Mais justement, moi, pour les emmerder, je mets un socle en forme de pneu. Tu vois, je m'amuse, et puis Tu après... sais que tu es on t'enregistre, ne dis pas des gros mots, hein, c'est pas bien. Mais bon. C'est sur Facebook dans une heure. Voilà. Pas dans une heure, non. Patricia disait On va essayer de retoucher la vidéo. hein. Tout ce que tu as dit, c'est important. C'est bien là. Tu dois t'éclater parce qu'il t'imagine petit. Petit en train de jouer dans une aire de jeu, tu vois, adaptée à ta taille. Puis tout d'un coup, tu deviens grand et puis tu as un truc. Proportionnel à ce que la La même possibilité de jeu, mais voilà, comme 10 fois plus grand. Mais j'essaie toujours d'aller au maximum, si tu veux. Et des fois, c'est dangereux parce que je me... Ah oui, mais ça peut tomber. Ouais, non, mais maintenant, je fais Est-ce que attention. ça t'arrive de j'ai un camion. sculpter un arbre vivant? Oui, enfin si, je l'ai fait, si tu veux, à ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan. Il y avait un arbre qui voulait couper parce qu'il était dépérissant. Et donc c'est là où j'ai fait la grosse hache que vous voyez. Et j'ai coupé, m'en suis servi comme le manche. Et par-dessus, on a posé la hache. Donc on pouvait croire qu'il était encore vivant, mais ils l'ont coupé après l'expo, quoi, si tu veux. Mais pourquoi pas, Non, j'aimerais mais bien. j'ai dit que Ouais, tu non, le mais je laisses pourrais. vivre. Je pourrais. Tu le sculptes sans le tuer. Je pourrais. Et il Non, évolue. mais pourquoi Et pas. il évolue. Je pense que certains arbres, comme les platanes, ça pourrait s'y prêter. Parce que tu vois, il est taille et puis le platane repousse par-dessus. Et donc on pourrait Tu arriver sais que à les maquilas,
se sculpte sur la branche. Un néflier vivant, un néflier vivant. Le néflier, tu le sculptes et tu le laisses à un moment donné. Tu pourrais imaginer un arbre que tu pousses, comme ça. Et il y a une part de toi et une part de la nature. Et on est toujours, de toute façon, il y a quelque chose qui... Voilà. Bon, eh bien, en gros, tu es un créateur heureux. Ah, j'essaye. Et ton voyage en Mongolie? Non, c'est en Ouzbékistan? Non, Corée. Ouzbékistan et Géorgie. Voilà, c'est prévu pour quand? Octobre. Tu amènes quoi? Tu pars un 747 cargo et tu amènes... Non, je pars avec juste la bite, le couteau. Ah ouais, et quelques haches peut-être? Ouais, peut-être. Ouais.